Appelé les organisations des médias à jouer leur juste part en assurant le flux d'informations rapides, réduisant ainsi les impacts négatifs des médias sociaux lors des sixièmes élections générales. Des experts suggèrent la nécessité de donner la priorité à la réglementation des médias sociaux avant qu'elles ne deviennent incontrôlables lors des prochaines élections. Elias a appelé les organisations de mener à jouer leur juste part en assurant le flux d'informations rapides, réduisant ainsi les impacts négatifs des médias sociaux lors des sixièmes élections générales. Les médias ont également été invités à apporter leur juste part dans la sensibilisation du public aux médias. Les citoyens éthiopiens pour la justice sociale ISEMA et les partis du mouvement national des Amara NAMA disent avoir des idées politiques alternatives pour assurer une paix durable en Éthiopie. Ils ont également révélé que leurs oppositions politiques peuvent être traduites en réalité. Il s'agisse aux prochaines élections. Tasfé Oldemikel, à plus. Environ 46 partis prendront part aux prochaines élections nationales prévues pour début juillet. Deux d'entre eux, Ezema et Nama, restent convaincus que leur alternative politique en matière de paix et de sécurité intéresse les électeurs. Le président du parti des citoyens éthiopiens pour la justice sociale, Shoas Assefa, a critiqué le gouvernement pour avoir accordé beaucoup moins d'attention que prévu à la sécurité. La situation en sécurité en Éthiopie reste instable. Il existe un environnement politique hostile où les points de vue opposés et polarisés se disputent. La situation reste critique et le dynamisme choquant. Le président du mouvement national pour l'Amara, Bellet Molla, a soutenu que la constitution de 1995 est loin d'être le résultat d'un consensus national. Il a critiqué la constitution pour avoir pris un parti dans la question de division. La Constitution a construit une zone tampon parmi la population. Ainsi, il a toujours péché la division plutôt que l'unité. La Constitution est une source de concertation pour les Amaras. La Constitution est basée sur une prémisse erronée qui dépeint les Amaras comme des colonisateurs, créant ainsi un fossé entre eux et les autres Éthiopiens. Ainsi, nous soutenons que la Constitution est une source de division parmi les Éthiopiens. Les présidents du parti ont en outre déclaré qu'ils travaillaient avec dévouement pour résoudre ces obstacles afin de maintenir la paix et la sécurité dans tout le pays. Si le parti gagne aux prochaines élections nationales, il travaillera à traduire ses politiques alternatives. Nous abolirons les pensées politiques erronées guidant la politique et la structure du parti au pouvoir si nous remportons les élections. La Constitution s'engage à créer une société politique et économique homogène, mais cela ne se produit pas en raison des politiques de division entreprises jusqu'à présent. Ainsi, nous introduirons des réformes politiques et structurelles si nous remportons les élections. Nous poursuivrons notre manifeste politique majeur de révision de la Constitution. En outre, il devrait y avoir un gouvernement du peuple et un gouvernement vraiment représentatif avec tous les mandats. Un autre pilier de notre politique est la construction d'institutions dignes de confiance gérées par des technocrates. Les présidents ont en outre déclaré que leur parti déployait des efforts maximaux pour assurer la paix pendant l'élection et ses conséquences. The Weeknd a promis de donner $1 million américains aux Éthiopiens pris dans le conflit au Tigray. Le star Abel Tesfaye est né au Canada et est le fils d'immigrants éthiopiens. Mais encore surprise pour mon peuple éthiopien alors que les civils innocents ayant de petits-enfants aux personnes âgées sont assassinés de manière insensée, a-t-il déclaré. The Weeknd a déclaré sur Twitter et Instagram que son don de $1 million américains irait au programme alimentaire mondial de l'ONU pour payer de 2 millions de repas par personne. Le chanteur est devenu l'un des plus grands stars des chanteurs de la dernière décennie avec des succès tels que Blinding Lights. Il a déjà parlé de son héritage éthiopien, déclarant au magazine Rolling Stone en 2015 que sa grand-mère l'amènerait à des offices
dans leurs églises orthodoxes éthiopiennes au Canada de sa langue maternelle était l'amharique et que son style vocal était influencé par la chanteuse éthiopienne Aster Awege. Le programme Integrated Community Development affirme qu'il travaille à la sensibilisation et à l'éveil du groupe marginalisé sur la nécessité de voter lors des prochaines élections. À l'approche de la 6e élection législative en Éthiopie, le rôle des Éthiopiens civiques reste essentiel. L'organisation civique opérant principalement dans l'État nouvellement nommé de Sidama affirme que la loi modifiée sur la société civile a donné un espace plus large aux OSC pour participer activement aux élections. Damaka a appelé que toutes les organisations de la société civile et autres acteurs à jouer leur rôle dans l'éducation de la communauté sur la nécessité de garantir les élections libres et équitables. Le directeur exécutif a facilité le gouvernement et la Commission électorale nationale pour le soutien et l'initiative louable qui ont pris jusqu'à présent, ajoutant que cela doit poursuivre pendant le reste du processus. Il a également réitéré la nécessité de voter pour les partis en fonction de leur politique. Malgré les efforts pour clarifier la vérité sur la situation du Tigray, les médias occidentaux continuent de diffuser de la propagande malveillante et des mensonges dans le monde entier. Cela fait suite à une réaction récente de l'ambassade de l'Éthiopie à Bruxelles à un article de ce type largement biaisé paru dans le De Morgan. L'ambassadeur a déclaré préoccupé par le rapport sur la situation récente dans l'État de Tigray qui, selon elle, est biaisé. Tesfaye Woldemike nous présente les détails. L'ambassade d'Éthiopie à Bruxelles s'est déclarée très préoccupée par un article paru dans The Morgan concernant l'État du Tigray. Selon l'ambassade, l'article a transmis plusieurs informations malveillantes et sensationnelles, non seulement sur la situation actuelle dans l'État du Tigray, mais aussi sur l'avenir de la région. L'ambassade a ajouté que l'auteur avait utilisé des données non vérifiées pour étayer son article biaisé. De Morgan a déclaré l'ambassade entretenir de telles opinions divergentes et inutiles. L'écrivain a également exprimé des préoccupations et des opinions personnelles sur l'état de la région du Tigray, malgré la possibilité de travailler en Éthiopie en tant que professeur dans le cadre de la coopération éducative éthio-belgique. En tant qu'académicien, il aurait pu utiliser ses connaissances pour dire la vérité sur la façon dont les Éthiopiens sont une société multiculturelle mêlée, entre autres, au monde de vie, à la religion et au mariage mixte, a souligné l'ambassade. L'ambassade d'Éthiopie, a-t-elle déclaré, reste disponible pour une discussion franche avec toutes parties concernées et accepte des critiques constructives et équilibrée dans le traitement de l'opération de maintien de l'ordre public qui a été conclue en 3 semaines en novembre 2020, a-t-on appris. Le monde connaît maintenant la vérité, a-t-il déclaré, ajoutant que la cause de l'opération était l'attaque injustifiée de la force de défense nationale éthiopienne par la clique du TPLF, a noté l'ambassade. Et pour conclure le journal, au cours des dernières 24 heures, 37 personnes sont mortes au coronavirus en Éthiopie, selon le ministère de la Santé. Il s'agit du nombre le plus élevé de décès en Éthiopie en une journée. Au cours des dernières 24 heures, 9383 tests de laboratoire ont montré 2338 cas de coronavirus et un total de 217 327 cas ont été détectés. En revanche, le nombre total de personnes qui se sont rétablies de la maladie est passé à 163 228. Actuellement, 862 des 51 303 personnes infectées par le virus sont en soins intensifs. Au total, 2 398 596 personnes ont été testées pour le virus corona dans le pays à ce jour.
Chers téléspectateurs, je vous répète les titres principaux. Les experts ont appelé les organes concernés à réduire les effets négatifs des médias sociaux lors des élections. L'ambassadeur d'Éthiopie à Bruxelles a réagi aux revues biaisées à la propagande malveillante parue dans un article du Morgan. Chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.